to do this. I'm a smart man. Monsieur Saül, votre honneur, mon père m'a envoyé à l'école primaire, au collège, à l'école secondaire. J'ai un doctorat. J'ai les compétences nécessaires pour faire ceci. Je suis un homme intelligent. He never said it like that. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il l'a dit. He said, my Lord, he said, when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one and I killed him. Il a dit, mon Seigneur, il a dit, quand je gardais les brebis de mon père là-bas, un ours est venu en enlever une et je l'ai tué. And a lion come in and got one and I knocked him down and when he raised up, I slew him. Et un lion est venu en enlever une et je l'ai renversé. Et quand il s'est relevé, je l'ai tué. And he said, the God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine. Et il a dit, le Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours et du lion peut aussi me délivrer des mains de ce Philistin incirconcis. A God-trained man. Un homme formé par Dieu. There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight. Saül était là, avec toute la formation qu'un homme puisse recevoir pour savoir combattre. David didn't know nothing about a sword. David ne s'y connaissait pas du tout en épée. He didn't know nothing about a shield. Il ne s'y connaissait pas du tout en armure. Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bow-legged almost. Eh bien, Saül est allé lui mettre sa grande armure, et le petit David se tenait là, les jambes arquées presque. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. It smashed him down. Ils ont constaté que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Ça ne faisait que l'écraser. All of our creeds and things won't never match God's equipment down there. Et tous nos credos et tout ne feront jamais le poids contre l'équipement de Dieu là-bas. Oh, how we could go on and say many different ones. But straight to our text to hurry. Oh, nous pourrions vraiment continuer sans arrêt et dire beaucoup de choses, de bien des personnages différents. Mais allons directement à notre texte pour faire vite. Elijah was getting old, and he knew it wouldn't be long until he'd have to leave the world. Élie prenait de l'âge, et il savait qu'avant longtemps, il allait devoir quitter ce monde. And God had found a man that was an honest man, that was a good man. His name was Elisha. Et Dieu avait trouvé un homme qui était un homme honnête, qui était un homme bon. Il s'appelait Élisée. Now, if you notice, one of them's name is Elijah, and the other is Elisha. Maintenant, si vous remarquez, l'un s'appelait Élie et l'autre Élisée. Now, he never went down into the farms and so forth and went and found in the schools of theology and up in the great high schools of those days. Or, il n'est pas du tout allé vers le formalisme et tout, aller dans les écoles de théologie pour le trouver, ni dans les grandes écoles secondaires de l'époque. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox. Il est allé dans le champ et il a trouvé un homme qui labourait avec 12 paires de bœufs. What? Elisha, the one was plowing, knowed how to appreciate a straight row. Quoi donc? Élisée, celui qui labourait, il savait apprécier une ligne droite. And he knowed if he turned to look back and wiggle off the road. Et il savait que s'il se retournait pour regarder en arrière, il vacillerait et sortirait du chemin. God knows that a man that knows how to plow a straight furrow knows not to put his hands on the plow and even turn to look back. Et Dieu savait qu'un homme qui savait tracer un sillon droit en labourant saurait qu'on ne met pas la main à la charrue pour ensuite ne serait-ce que regarder en arrière. He never waited till he got his education, wiggled along the road. Il n'a jamais attendu d'avoir de l'instruction. Il n'avançait pas en vacillant sur le chemin. He just killed the oxen, made a sacrifice, and took off with Elijah.
Elijah as soon as that animal went over him. Il a simplement tué le bœuf, il l'a offert en sacrifice et il est parti avec Élie, aussitôt qu'il a eu ce manteau sur lui. He was ready, willing. Il était prêt, plein de bonne volonté. God knowed he could make him able. Dieu savait qu'il pourrait lui donner la capacité. Now God's got to give him some training. Maintenant, Dieu doit le mettre à l'entraînement. He's been training how to keep his eyes on the fur with 12 yoke of ox, one man plowing with him. Il en avait eu. Il l'avait entraîné à garder les yeux sur le sillon, avec 12 paires de bœufs et un seul homme qui labourait derrière eux. He taught him some patience. How to be patient and train those ox to walk straight in the line. Il lui avait enseigné la patience, à être patient, à entraîner ses bœufs à marcher bien alignés. He had trained some men afterwards. Plus tard, il a eu à former des hommes. Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God. Stay straight in the line. Les amener à s'en tenir à la Bible, à la parole, à s'aligner sur Dieu, à rester bien alignés. And then even God had to school him a little bit. Et puis, il a même fallu que Dieu fasse un peu son éducation. He said, now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called. Il a dit, maintenant reste ici, parce que je vais à Gilgal. L'Éternel m'y a appelé. And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. Et le prophète, après avoir senti cette puissance sur lui, ce manteau d'Élie, il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Went on to Gilgal, which is a place of Christian confession and baptism. Il est allé à Gilgal, qui est le lieu de la confession chrétienne et du baptême. And then he said, just stay here now. This is good enough. Et alors il a dit, reste donc ici, maintenant, c'est suffisant. You make confession and baptism, this is good enough. Tu as fait ta confession et tu as été baptisé, c'est suffisant. I'm going up to Bethel, which means the house of God. Je m'en vais à Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Now that would have been all right for a many professor. Or, bien des gens qui font seulement profession de quelque chose se seraient contentés de ça. Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here? Oh, je viens d'adhérer à l'église et